6h. Madame, Messieurs, après la santé, c'est le bulletin d'information avec Fleur Kofi. Bonjour Fleur. Bonjour Awa. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire peut désormais amplifier la surveillance de son couvert forestier, cela à travers l'outil IMAGE, logiciel permettant la surveillance satellitaire de la déforestation, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. L'outil IMAGE a été officiellement remis au gouvernement ivoirien. C'était au cours d'une cérémonie en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, et de Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement, qui souhaite l'extension de l'utilisation de cet outil à d'autres secteurs d'activité. On l'écoute. Il mobilise les avantages de la surveillance par satellite en vue d'assister le gouvernement ivoirien dans sa planification spatiale. L'implémentation de ce projet permettra de soutenir le développement et le dialogue politique national, en particulier en ce qui concerne le reboisement, la déforestation, la dégradation des forêts et la politique d'utilisation des terres. Cet outil revêt un caractère très important pour notre pays, eu égard aux efforts du déboisement et des changements climatiques qui ont un impact négatif sur les revenus et la santé des populations. C'est pourquoi il est important de l'étendre à l'ensemble du territoire national et à des secteurs autres que la foresterie et l'agriculture, notamment le secteur des mines, des infrastructures, pour ne citer que ceux-là. Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement. Eux vont pouvoir démarrer leur projet. Il s'agit des jeunes du centre, du sud et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui viennent d'obtenir des fonds. Une action qui entre dans un vaste programme de financement de micro-projets initié par le secrétariat d'État chargé du service civique. 84 millions de francs CFA, c'est le coût de ce programme soutenu par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Selon le secrétaire d'État chargé du service civique, l'objectif est d'emmener les jeunes à une prise de conscience et les sortir de la pauvreté. Siaka Ouattara. Il s'agit de ressources financières importantes mises à votre disposition pour vous permettre de sortir de la précarité. Ce projet vous donne une seconde chance afin que vous puissiez améliorer significativement vos conditions sociales. Je ne doute pas que vous saurez saisir cette opportunité pour entamer votre réhabilitation sociale. Pour ce faire, les mots rigueur, abnégation, persévérance, bonne gestion devront être le socle de votre projection et vous accompagner tout au long de l'exécution de vos micro-projets. À l'instant, Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique. La Côte d'Ivoire a célébré lundi dernier la journée mondiale des toilettes, occasion de mettre un accent particulier sur l'importance de l'assainissement et la sécurité des toilettes. Dans son adresse à la population, à l'occasion de cette journée, la ministre Anne Désiré Oloto, ministre de la Solidarité, de l'Environnement et du Développement durable, a fait le point de la situation dans le monde et en Côte d'Ivoire concernant les services d'assainissement et le manque de toilettes. On l'écoute. Selon l'OMS et l'UNICEF, 62,5% de la population mondiale n'a pas accès à un assainissement sûr et 4,5 millions de personnes vivent sans toilette. L'impact d'une telle exposition aux matières fécales humaines a des effets dévastateurs sur la santé publique, le cadre de vie, la nutrition, l'éducation et la productivité économique dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur une population de 22 671 331 habitants, 47% n'a pas accès à un service d'assainissement sûr et plus de 5 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre. Le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique appelle les syndicats à prendre leurs responsabilités face à la loi, car malgré le protocole d'accord signé entre les syndicats de Côte d'Ivoire et le gouvernement, certains syndicats continuent de déposer des préavis de grève. Il les invite donc à respecter le protocole d'accord portant trêve sociale signé en 2017. Écoutons Oka Kwadio Séraphin, directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique. Le ministre de la Fonction publique a bien voulu la tenue de ce point de presse pour situer les responsabilités des organisations syndicales face
à la loi et à leurs engagements pris en signant avec le gouvernement le protocole d'accord portant trêve sociale du 17 août 2017. Et il y a d'autres organisations syndicales qui de plus en plus s'annoncent et nous déposent des préavis de grève. Nous regardons le protocole d'accord portant trêve sociale qui a été signé avec les organisations syndicales qui d'ailleurs stipule que pour toute revendication nouvelle, les partis s'engagent à discuter du contenu uniquement dans le dialogue. C'est ce qui est prescrit. Donc, c'est le moment de prendre ses responsabilités. Auquel cas, on mettait tout en plat et on rediscutera à nouveau. Autre chose, le Maoulid, comme tous les ans dans le Kabadougou, a été célébré à Kelindian, village du département de Samatigila. Les cadres de ce village ont saisi l'occasion pour appeler les populations à préserver le climat de paix et d'union dans la région Tanokoni. À Kenindian, le Maouloud donne lieu à une grande cérémonie de prière, de bénédiction pour la paix, la santé, la prospérité, en un mot, pour le bien-être de l'humanité. À cette occasion, chaque année, les populations affluent de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes pour se rendre dans ce tout petit village afin de bénéficier des bénédictions du cheikh Bouakarif Samassi. Konaté Baba, ceux de Gagnewa, commerçant transporté, m'a fait la bénédiction, ça marche. J'ai eu une remorque l'année passée. Cette année, je suis venu m'asseoir chercher bénédiction. Dès que je vais me retourner, je vais aller chercher le deuxième. Diaby Maman, mélangère, je viens de Dabakala. On est venu pour prendre les bénédictions. On a des enfants qui ne travaillent pas. On a des filles qui ne sont pas mariées. Et encore la santé, la paix. Occasion pour les cadres du Kabadougou de faire passer les messages d'union, de paix et de cohésion. Gauss Touré. Le Mawouloud, c'est une occasion pour qu'on laisse passer toutes ces querelles intestines qui ne font que nous tirer vers le bas. C'est une invitation à ce que l'ensemble des fils et des filles se retrouvent. C'est ce que l'islam recommande. Et c'est ce que son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui est fils de ce district, souhaite pour que dans l'entente, dans la discipline, nous pouvons œuvrer pour le bonheur des populations du district du Denguélé. L'organisation de cette grande cérémonie est à mettre à l'actif des cadres de la région. Chaque année, ils mobilisent de grands moyens pour accueillir le monde à Kenindian. Mais le pont construit à l'entrée de ce village risque d'anéantir tous ces efforts si un jour, le Maouloud est célébré en période de grande pluie. Tanokouné, au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. À l'étranger, Mohamed Ould Abdelaziz, le président mauritanien, ne sera pas candidat à un 3e mandat. Il l'a dit hier lors de l'ouverture du festival culturel de Oualata dans le sud du pays où l'attendaient de nombreux soutiens. Le président mauritanien a aussi défendu les débuts de la force conjointe du G5 Sahel qui tarde toutefois à être pleinement opérationnelle. Rappelons que Nouakchott accueillera le 6 décembre prochain une réunion sur le financement du G5. Et puis, on connaît depuis ce matin le président d'Interpol, la plus importante organisation de police au monde. Il s'agit du Sud-Coréen Kim Jong-yang. Il a été élu aujourd'hui lors d'une assemblée générale à Dubaï pour un mandat de 2 ans. Kim Jong-yang était déjà président par intérim d'Interpol depuis la démission subite en septembre dernier de son ancien patron Meng Hongwei, accusé de corruption en Chine. L'info revient à 11h.